Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ahmed Koné, expert en marketing digital et fondateur de Digital Market Africa. Alors vous êtes nombreux à gérer la communication de votre entreprise sur les réseaux sociaux, soit en tant qu'entrepreneur, donc vous gérez donc le marketing digital de votre entreprise vous-même en tant qu'entrepreneur, soit vous êtes simplement en charge du marketing de votre entreprise sur Internet, donc soit vous êtes responsable marketing, assistant marketing ou directeur marketing. Alors, à chaque fois que vous agissez sur les réseaux sociaux, pour le faire, vous agissez en tant que community manager. Alors, il est donc très important de savoir qu'il y a un certain nombre de qualités, il y a un profil idéal que doit avoir un bon community manager. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 8 qualités que doit avoir le community manager idéal. L'idée n'est pas de dire que si vous n'avez pas déjà ces 8 qualités, vous êtes forcément mauvais. L'idée est de dire que, étant donné que ce sont les qualités d'un community manager idéal, vous devez regarder quelles sont les qualités que vous avez, quelles sont celles que vous n'avez pas. Et ensuite, vous devez travailler sur les qualités que vous n'avez pas, de sorte à pouvoir vous améliorer. Donc, je vous dévoile tout de suite, dans cette courte vidéo, les 8 qualités du community manager idéal. La première qualité du community manager idéal, c'est d'être passionné de communication digitale. Alors, un célèbre philosophe chinois nommé Confucius déclarait que choisissez comme métier ce que vous aimez et plus jamais vous n'aurez à travailler de votre vie. Alors, cette belle citation de Confucius signifiait simplement que si vous choisissez comme activité quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, vous aurez l'impression de ne pas travailler du tout. Donc ça va de soi, pour être un bon community manager, il faut d'abord commencer par aimer la communication digitale. La deuxième qualité du community manager idéal, c'est d'avoir une bonne capacité rédactionnelle, avoir donc des aptitudes communicationnelles. Alors un bon community manager doit être un bon rédacteur, parce que vous êtes le visage de votre entreprise sur Internet. Tout ce que vous publiez est vu par des milliers, voire des millions de personnes. Vous êtes donc la référence de votre entreprise dans le monde du digital. Il est donc très important pour préserver son image que vous soyez un bon rédacteur. Donc, il faut savoir que vos publications doivent véhiculer une image positive constante de votre entreprise. Vous devez parvenir à créer un capital sympathie entre votre communauté et votre entreprise. Et tout ça va vous conduire à devenir finalement un influenceur. Vous devez rédiger dans un français facile. Il ne faut pas tomber dans le piège d'utiliser des mots trop compliqués, d'utiliser des tournures de phrases extrêmement difficiles sur les réseaux sociaux, au risque de perdre vos internautes qui vont naturellement aller chez le concurrent. Donc c'est vrai qu'il faut écrire correctement, c'est vrai qu'il faut rédiger dans un français correct et limpide, mais en même temps, il faut le faire aussi dans un langage qui est simple. Il faut avoir la capacité de se mettre dans l'esprit du consommateur final et de voir dans notre produit ou dans nos services, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Est-ce que c'est le prix qui a vraiment de la valeur pour lui? Est-ce que c'est telle caractéristique technique? Est-ce que c'est tel point marketing, telle différenciation marketing de notre produit qui a de la valeur pour les clients? Une fois que vous identifiez ces éléments-là, c'est sur ça qu'il faut baser votre communication. En ce moment-là, vous rédigez des publications qui sont pertinentes. Que chacune de vos publications doit faire l'objet de créativité, de sorte à susciter de l'intérêt de la part de vos clients. N'ayez pas peur d'utiliser des jeux de mots. N'ayez pas peur d'utiliser du nouchi si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire. Okay. N'ayez pas peur également de pouvoir utiliser donc des expressions qui sont utilisées dans le langage populaire ou bien d'un buzz qui se passe actuellement dans l'actualité. N'hésitez pas à utiliser ces mêmes mots pour pouvoir communiquer. Toutefois, notez que vous devez à chaque fois que vous écrivez en français, vous assurer que vous écrivez correctement et que vous ne faites pas de fautes. La troisième qualité du CM idéal, c'est le fait d'être empathique, avoir donc le sens de la relation clientèle. Alors, il est extrêmement important pour un community manager d'avoir le sens de la relation clientèle et d'avoir la capacité donc de développer de l'empathie, donc de pouvoir se mettre à la place du client. Voilà, donc le community manager n'est pas dans une communication unilatérale.
en faisant des publications sur les réseaux sociaux et point à la ligne, mais il est dans un système où il va recevoir beaucoup de feedback, beaucoup d'interactions. Donc il aura parfois des requêtes de clients qui vont tomber. Certains clients peuvent vouloir passer commande de vos produits et services en ligne. Le community manager doit avoir la capacité de gérer cela. Mais surtout, il y a parfois des clients ou des internautes qui vont poster sur le compte de votre entreprise des mots de mécontentement, même des injures à l'encontre de votre entreprise, soit parce qu'ils sont insatisfaits de vos produits ou services à un moment donné, soit parce qu'ils sont simplement insatisfaits ou méfiants de votre domaine d'activité de manière générale. Et parfois, le community manager est emmené à traiter directement des réclamations des clients de son entreprise. La quatrième qualité d'un community manager idéal, c'est d'avoir de l'engagement et de la disponibilité. Alors, le CM doit être toujours opérationnel. C'est extrêmement important. C'est les exigences de son métier. Alors, donc, le community manager peut être emmené quelquefois à travailler les week-ends. Il peut être emmené à travailler en fonction de certaines circonstances dans la soirée ou même les jours fériés. Et faire des live tweets, faire des directs Facebook, etc. De sorte à pouvoir vraiment générer une bonne visibilité sur les réseaux. Et naturellement, tout ça va demander de la disponibilité du community manager, même si nous ne sommes pas pendant les heures classiques de travail, c'est-à-dire de 8h à 17h. Cinquième qualité d'un community manager idéal, c'est d'avoir une bonne organisation. Alors, le bon community manager doit pouvoir bien planifier sa journée et bien planifier son mois. C'est très important parce qu'il est parfois emmené à travailler sur différents réseaux sociaux. Donc, il faut savoir qu'un bon community manager, c'est pas seulement un bon utilisateur de Facebook, mais il est également sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Mais également, la bonne organisation, c'est le fait pour le community manager de parvenir à utiliser certains outils qui lui permettent de ne pas rester connecté en permanence sur les réseaux sociaux parce qu'il y a parfois d'autres choses à faire en dehors des réseaux sociaux pour le community manager, mais tout en restant efficace. Voilà, donc vous avez par exemple sur Facebook la possibilité de programmer vos publications. Donc un bon community manager, il ne fait aucune publication en direct. Toutes ces publications sont programmées. Voilà, donc si vous avez 10 publications à faire pendant 2-3 jours, ben c'est très simple. Vous paramétrez dans le système vos différentes publications, vous les lancez sur toute la période et les serveurs de Facebook n'auront qu'à exécuter en temps voulu vos différentes publications. La sixième qualité d'un CM idéal, c'est l'adaptabilité. Effectivement, un bon community manager doit avoir la capacité de s'adapter aux différents changements qui ont lieu dans le domaine du digital assez régulièrement. Alors, un bon community manager, c'est pas juste un spécialiste de Facebook, mais c'est quelqu'un qui a la possibilité de maîtriser à la fois Facebook, mais aussi les nouveaux réseaux sociaux qui peuvent survenir à un moment donné. La sixième qualité d'un CM idéal, c'est la polyvalence. Alors, un bon community manager, c'est quelqu'un qui doit avoir en lui de la polyvalence. Cela signifie qu'il doit avoir des connaissances transversales sur différents métiers ou différents domaines de compétences. Alors, c'est le métier qui l'exige. Le community manager, c'est vrai qu'à la base, il a déjà des connaissances dans le domaine de la communication et de la publicité, dans le domaine du marketing et de la relation clientèle, dans le domaine du digital, donc des nouvelles technologies de manière générale. Mais au-delà de cela, le community manager doit également avoir des notions sur l'économie de manière générale. Ça va lui servir dans son activité. Il doit également avoir des connaissances sur l'informatique, parce qu'il sera amené à manipuler des logiciels plus ou moins complexes qui peuvent changer à tout moment. C'est quelqu'un qui doit également avoir quelques notions dans le domaine de l'infographie, même si le community manager est dans la plupart du temps appuyé par un infographiste pour produire des contenus, mais il peut arriver que lui-même il puisse de façon express concevoir aussi des petites créas et les utiliser rapidement. Le bon community manager, c'est aussi quelqu'un qui a des connaissances en matière de psychologie. Voilà, surtout la psychologie clientèle. Il faut avoir cette capacité de comprendre les clients pour pouvoir être très efficace dans la communication qu'on leur envoie. Dernière qualité d'un bon community manager,
c'est avoir le sens du reporting. Alors, tout community manager est emmené à rédiger des rapports d'activité mensuels ou trimestriels pour le compte de son entreprise ou pour le compte de ses clients, si il est dans ce cas-là. Et ce reporting retrace de manière générale, dans une première partie, l'ensemble des actions qui ont été menées par les community managers, et dans une deuxième partie, les résultats et les performances qu'il a réalisés en termes d'indicateurs.